Il s'agit de l'article de mon site le plus lu. Et pour cause, ce sujet déchaîne les passions plus de 100 ans après le naufrage, qui certes n'est pas celui qui a fait le plus de victimes, mais qui est le plus connu dans l'histoire. Mais alors, où sont passées les victimes du Titanic ? Le naufrage du Titanic remonte au 14 avril 1912. Avant cela, ce dernier partait de Belfast, où il a été construit, puis a rejoint Southampton, en Angleterre, le 10 avril, passait ensuite à Cherbourg, en France, prendre d'autres passagers, puis faisait escale à Queenstown, en Irlande, avant de prendre le large direction New York, le 11 avril 1912 vers 13h30. Bien que de nombreuses personnes aient été répertoriées au moment de l'achat du billet et des embarquements, ces chiffres restent toujours incertains malgré de nombreuses recherches. Au terme de l'escale à Queenstown, il fait état d'un nombre de passagers et de membres de l'équipage égal à 2229 personnes. C'est durant la soirée du 14 avril à 22h55 que le Titanic reçoit un message d'avertissement d'un danger lié à la glace de la part du Californian, mais aussi du Baltic, deux autres bateaux qui sont sur l'eau. Messages qui ne seront pas suffisamment pris en compte et c'est par la suite, à 23h40, qu'interviendra la collision avec le fameux iceberg, enclenchant ainsi le naufrage de nuit dans une eau faisant environ -2 degrés. Le grand drame du Titanic se trouve dans le cas des canots de sauvetage au nombre insuffisant, pas assez remplis lors de leur mise à l'eau, dans une organisation qui a eu quelques gros soucis de coordination entre le calcul du temps de flottaison du bateau après la collision et l'arrivée éventuelle des secours lors de l'envoi du code Come Quickly Distress par les opérateurs radio à 23h40. Sans oublier que de nombreux passagers paniquent, souhaitent emmener leurs biens et ne comprennent pas forcément l'anglais, et tout cela mène à des scènes de détresse intense. Écho de lutte sociale à l'époque, le fait que les stewards n'aient pas ouvert certaines grilles aux passagers de 3e classe reste pour certains une rumeur et pour d'autres un fait avéré. À minuit 15, l'ordre d'évacuer les femmes et les enfants est donné, et le premier canot est mis à l'eau à minuit 45, avec 19 personnes à bord, alors qu'il pouvait en prendre 65. C'est ainsi que de minuit 45 à 2h20 du matin, le naufrage se déroula et à son terme réduisit au silence la nuit sombre faisant résonner auparavant les cris des futurs naufragés. Environ 1500 personnes sont alors victimes de l'accident. Le plus grand nombre de morts concerne l'équipage du navire ainsi que les 3e classes et en majorité des hommes. C'est ici que le Bizarreum s'intéresse à la tournure des choses. Et oui, autant pour ceux qui ont vu le film, vous savez que des rescapés du naufrage ont été secourus par le Carpathia, dont les premiers feux sont vus à 3h30, et le Californian prévenu par le bateau Frankfurt. Mais s'il y a bien un navire qui est moins connu du grand public, c'est le CS Mackenzie. Ce bateau est loué par la White Star Line pour aller sur les lieux du drame et pour servir à rapatrier les corps. En tout, 4 bateaux seront loués par la compagnie. Le Mackenzie, le Minya, le Montmagny et l'Algérine. Mais avant de rapatrier les corps en arrivant une semaine après l'accident, des personnes périrent directement lors du naufrage, donc dans les minutes et heures qui suivent cet événement. D'accidents liés au bateau lui-même ou emportés dans la carcasse, le nombre de corps qui a coulé au fond des abysses est alors difficile à quantifier. En milieu aquatique, on distingue 3 types de morts récurrentes. Pour le Titanic, il faut prendre en compte que les chocs mortels ou suivis de noyades ont pu se produire à cause du navire et de la panique environnante, mais également à cause de l'hypothermie, à cause d'un séjour prolongé en eau gelée. Ce qui va aussi jouer sur l'état des corps et leur décomposition. On se retrouve donc avec une partie non déterminée de gens qui sont en repos dans les abysses et un autre nombre de personnes vivantes et en attente de sauvetage, en canot ou en eau. Et enfin, une partie des passagers décédés dont les corps sont toujours en flottaison. Alors que les bateaux loués par la White Star Line traversent l'océan pendant quelques jours pour rejoindre les lieux du naufrage, c'est le choc. De très nombreux corps sont encore en surface. Le personnel spécialisé pour l'embaumement des corps à bord, environ 40 personnes, réalise qu'il n'y aura pas assez de produits pour tous à mesure qu'ils les récupèrent. Sur le Mackenzie, le chef embaumeur, John R. Snow, ça ne s'invente pas, avait prévu du matériel, des sacs de toile pour les corps, des cercueils et surtout des tonnes de glace pour permettre de ramener les corps dans un état pas trop mauvais pour l'identification. Mais c'est rapidement que le bateau se trouve en difficulté.
Il est aidé par des bateaux venant dans les environs lui donner des sacs de toile. Le Minya arrive également pour aider avec 150 cercueils et 20 tonnes de glace. Les cercueils sont alors réservés aux classes aisées et les toiles aux moins riches d'apparence. Les bateaux se relaient jusqu'au 8 juin 1912. Des corps continuent à être ramenés, mais évidemment de moins en moins nombreux. En 2017, lors d'une vente aux enchères, ont surgi des télégrammes très intéressants à propos du tri des corps à bord du Mackay Bennett, face au trop grand nombre de morts, et ce bateau était en lien direct avec la White Star Line. Les hommes d'équipage, dans d'autres courriers adressés à leurs proches, parlent du fait qu'ils n'espèrent plus jamais faire partie d'une telle expédition et qu'ils dorment avec des cercueils entassés auprès d'eux. Chaque corps récupéré était consigné avec un morceau de toile noué à la jambe et un numéro. Pour pallier au fait que de nombreux corps étaient en état de décomposition avancée ou non identifiable, voici ce qui a été décidé lors de ces échanges. Le télégramme qui nous intéresse parle de l'inventaire des biens. Face à tous les corps, un second tri a été fait. Lorsque l'identification n'était pas faisable, ce sont les objets et documents ou encore vêtements sur les personnes qui permettaient aux équipes de choisir qui garder ou non à bord, en rapatriant en priorité les premières et secondes classes. En effet, il faut s'imaginer que tous les jours, des personnes vont au port, aussi bien aux États-Unis qu'en Irlande, en Angleterre et en France, et la pression est très forte pour récupérer les proches. Les plus fortunés font face aussi à des questions financières, d'héritage ou de succession. Il est donc important d'avoir son défunt de retour à la maison. La décision est donc prise, en plus de jeter à la mer les corps les plus abîmés, de jeter également les plus pauvres d'entre eux. Les corps sont ainsi mis dans des sacs en toile, lestés de barres de fer et jetés dans les fonds marins. Le classement des gens par ordre social est très courant au début du XXe siècle. Bien sûr, cette décision a été prise face à l'urgence et à contre-cœur pour les équipages des navires et la White Star Line voulait récupérer tout le monde. Malgré cela, chaque défunt a eu un portrait détaillé à l'écrit pour aider à une identification si possible plus tard, même sans présence du corps. Il y a eu 3 offices en mer, 2 de nuit et un midi avant de remettre les corps dans les eaux. Le Titanic, dans son naufrage, a emporté environ 1220 personnes. Environ 700 ont été sauvés. Entre 306 et 334 corps environ ont été récupérés pendant les relais des navires, mais entre 116 et 125 ont été rejetés à l'eau. C'est ainsi qu'à la suite du naufrage, de très nombreuses oraisons funèbres ont été organisées dans les pays touchés par la catastrophe et ailleurs. Les familles ont continué pendant longtemps à attendre l'hypothétique découverte d'un corps de proche disparu par un navire empruntant la route du Titanic. Les corps réclamés sont inhumés et ceux qui n'ont jamais été réclamés ont été enterrés en anonyme dans le cimetière de Halifax au Canada. Le Titanic reste une histoire qui nous passionne presque tous, qui réveille en nous des questions. Et bien sûr, la question des corps est très importante. C'est ainsi que j'espère avoir pu répondre à quelques-unes de vos questions et je vous invite à lire mon article dans son intégralité si cela vous intéresse. Je vous dis à très bientôt et merci.